Près de 30 personnes viennent d'être condamnées à perpétuité ce samedi par les tribunaux de grande instance Kinshasa-Gombe pour avoir commis les actes de barbarie survenus à l'occasion de la rupture du jeûne de musulmans. Matata Ponyo sauvé de justesse dans l'affaire Boukangalonzo qui l'opposait à l'inspection générale des finances. Les sénateurs ont rejeté la demande de la Cour constitutionnelle de la levée de ses immunités. Tous les enseignants NU du niveau maternel de Kinshasa seront pris en charge en juin et ceux des provinces en juillet, annonce faite par le ministre de l'EPST. Dans le Proche-Orient, 10 personnes d'une même famille ont été tuées ce samedi à Gaza. Un émissaire américain sur place pour tenter de trouver une solution. Bienvenue à vous et merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Violence au stade de martyrs, 29 personnes condamnées à perpétuité. Verdict du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, rendu dans le procès en flagrance débuté hier. Au total, 29 prévenus à la peine capitale et 2 à 5 ans de servitude pénale principale et 5 autres acquittés, tandis que 4 mineurs sont renvoyés devant leur juge naturel. L'identification des projets des provinces à financer dans le cadre du programme sino-congolais a été parmi les matières importantes examinées hier vendredi à la plénière de la Chambre haute du Parlement présidée par Modeste Badi. C'est l'occasion de fustiger cette tendance des compatriotes de s'attaquer au symbole de l'État, à la police et ça prend maintenant une expansion. Nous ne pouvons pas accepter que le symbole de l'État soit ainsi entamé, sinon il n'existera plus d'État. Ces mots représentent l'indignation de la Chambre haute du Parlement suite aux heurts survenus hier jeudi à Kinshasa au stade des martyrs entre musulmans et policiers. Au cours de cette plénière, les sénateurs ont également auditionné la réplique de leur collègue Prince Kaoumba à leurs préoccupations en rapport avec sa proposition de loi sur la transplantation d'organes des tissus et celle du corps humain. La plénière a décidé de l'envoyer à la commission mixte sociologie culturelle et PAJ. Quant au sénateur Lilongo Lori, auteur de la proposition de loi portant répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et les précurseurs, après audition de sa réponse, cette proposition de loi a été envoyée à la commission socio-culturelle. Le rapport additif de l'ECOFIN sur l'identification des projets des provinces à financer dans le cadre du programme sino-congolais était aussi inscrit à l'ordre du jour. Le sénateur Moïse Kanga a répliqué aux préoccupations de ses collègues. Il lui a été aussi suggéré la prise en compte de toutes les entités provinciales dans les projets de construction, réhabilitation et acquisition des infrastructures de base. Le rapport a été envoyé au gouvernement. Le président du Sénat, Modeste Batulukwebo, a informé l'Assemblée de 2 réquisitions émanant du procureur général de la République qui sollicite la levée des immunités de 2 sénateurs. Il s'agit des Matata Ponyo et Ida Kamoji. Ces dossiers ont été traités à huis clos. Affaire Boukangalonzo, c'était l'une des décisions les plus attendues cette semaine. Les sénateurs se sont opposés à la levée des immunités parlementaires de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Ses collègues ont rejeté le réquisitoire du procureur demandant la levée des immunités du sénateur. À la Chambre haute du Parlement estime que l'ancien Premier ministre n'étant plus en fonction n'est pas du tout justifiable devant la Cour constitutionnelle. Après plusieurs heures de débats, les sénateurs se sont prononcés solidairement à l'un d'eux, Augustin Matata Ponyo, au cours d'une séance à huis clos consacrée sur l'examen de la levée des immunités de Matata Ponyo, une demande qui a été faite par la justice congolaise. Le Sénat a voté contre. Et ce vote a comme conséquence, l'ancien Premier ministre reste sénateur et ne se présentera peut-être pas devant la justice congolaise. Autrement dit, le procès de Boukangalonzo reste hypothétique. Et au regard de ces votes, le sénateur Matata Ponyo ne sera plus entendu
devant les procureurs près la Cour constitutionnelle. Le Sénat a retourné les réquisitoires au procureur général, estimant que l'ancien Premier ministre est justiciable devant la Cour de cassation. En novembre 2020, l'inspection générale des finances a conclu dans un rapport que 205 millions de dollars américains sur le 285 décaissés par les trésors publics pour un projet pilote de parc agro-industriel Bukanga-Lonzo a été détourné. Pour l'inspecteur général des finances, l'échec de ce projet était planifié afin de pouvoir détourner les fonds attribués. 6 personnes étaient directement impliquées dans cette débâcle, dont 3 étaient couvertes par les immunités parlementaires. Elles étaient plus que jamais mobilisées ce samedi matin dans les rues de Kinshasa pour dire non aux tueries et aux violences dans l'est du pays. Les femmes de la NAFEM, nouvelle armée des femmes messagères, ont manifesté ce jour pour apporter leur soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, actuellement au front en cette période de l'état de siège pour le retour de la paix au Nord Kivu et Ituri, entonnant de chants religieux en l'honneur de l'armée nationale avec effigie en main. Ces femmes ont voulu, à travers cette marche, lancer un message de solidarité à l'endroit des compatriotes de la partie Est. Ces femmes se sont réunies pour dire non au massacre. Au massacre, c'est dernièrement, vous avez vu comment on a massacré les femmes. Aujourd'hui, la femme congolaise n'a plus la valeur. La nudité de la femme, ça devient comme le porc. Donc c'est pour cela que les femmes sont réunies pour marcher, pour dire non à la violence, dire non au massacre, pour soutenir nos mamans, nos sœurs de l'Est, Béni, Ituri, Aru, Butembo, qui vient d'être massacrées, tuées. C'est pour cela, vous voyez, notre esprit, c'est NAFEM, nouvelle armée de femmes messagères. Des mères se sont élevées pour dire non. L'état de siège décrété par le chef de l'État en Ituri continue de produire ses fruits. Au moins 10 miliciens du groupe armé Codeco ont été neutralisés et plusieurs armes récupérées. C'était lors de l'assaut mené hier par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les positions de la milice FPIC et Codeco. Un reportage. La force de frappe des FARDC n'est plus à démontrer. Au total, 6 éléments des groupes armés ont été neutralisés, 3 armes AK et plusieurs armes blanches récupérées par les forces armées lors d'une attaque menée au front nord et sud en territoire de Djougou et Irumu. Tôt le matin de ce vendredi, l'armée a lancé une offensive contre un groupe de la milice Codeco aux environs du village Ala, situé à 35 km au nord-est de Djougou Centre, groupement de Djouna, secteur Walendu-Piti, où 2 éléments Codeco neutralisés et une arme AK-47 récupérée par les forces loyalistes. Par ailleurs, au front sud de Irumu, l'armée a mis en déroute un groupe de milices FPIC lors d'une patrouille de combat menée dans la zone de Massia, Nongo, Nyakoundé, à 52 km au sud de Bunia, chefferie Andisoma, en territoire d'Irumu. Ici, 4 miliciens FPIC ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées par l'armée loyaliste. Comme le confirme le porte-parole des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Sur le théâtre des opérations, les forces armées sont résolument décidées pour traquer les ennemis et les poursuivre jusqu'à leur dernière cachette. Et partout où ils seront, nous serons là et ils seront délogés. Ces opérations sont menées à la lettre et à l'esprit au respect de règles internationales, humanitaires, mais aussi les règles d'engagement qui constituent notre critère du succès au sein des forces armées. Pour le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, tous les éléments des groupes armés sont appelés à déposer les armes, et cela sans condition, au risque de subir la puissance des feux des FARDC, déterminés à en finir avec l'insécurité dans cette partie de la République. Les opérations se poursuivent et tous les groupes armés sont appelés à déposer les armes avant les pires. En santé, après Goma, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée dans la division provinciale de la santé de Butembo. Le Nord Kivu est la 2e province la plus touchée par cette pandémie, après Kinshasa avec plus de 2000 cas positifs. Le maire Sylvain Kanyamanda a été le premier à se faire vacciner.
Les autorités politico-administratives et sanitaires, aux côtés des partenaires de la santé publique en République démocratique du Congo, ainsi que quelques habitants, tous se sont donné rendez-vous à l'hôpital général de Kitatumba pour témoigner du lancement de campagne de vaccination contre le Covid-19 au sein de l'antenne de la direction provinciale de la santé de Butembo qui s'étend sur les villes de Beni et Butembo ainsi que les territoires de Beni et Lubero. Elle nous accorde une immunité minimale allant de 64-65 à 76%. Parlant de la deuxième dose lorsqu'elle est administrée, nous avons une immunité maximale avoisinant de 95%. Il s'agit de la première dose du vaccin AstraZeneca qui devra être administrée volontairement